Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo live. Aujourd'hui on va continuer la série de vidéos que j'ai commencé sur mon nouveau projet, mon grand rêve on va dire. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir avant, sinon vous n'allez pas trop comprendre la suite. Pour ceux qui ont déjà vu la première partie, je vous reprends aujourd'hui, on est toujours début mars. Donc on attend toujours la réponse pour notre offre de deuxième appartement coup de cœur. À voir la suite au prochain épisode. Suite à la visite, on a dû donner un délai sur notre offre qui était donc le lundi d'après, donc même pas 5 jours. On n'avait pas envie d'attendre 15 ans comparé au premier appart, donc on voulait être fixé tout de suite. Et 2 jours plus tard de la visite, on a eu une bonne nouvelle, c'est que la propriétaire nous a téléphoné et nous a dit en gros que voilà, elle avait deux personnes qui étaient intéressées, donc nous et une autre personne, que notre offre était un peu en dessous de celle de l'autre personne. Elle nous a dit que sur les 2 personnes, elle nous préférait nous, et je cite, elle a dit qu'elle nous kiffe, donc ça nous a fait trop rire. Mais en tout cas, on avait vraiment bien accroché avec eux du départ, et elle voulait vraiment que ça soit nous qui avions l'appartement. Donc elle était prête à même avoir moins d'argent, mais à nous choisir nous, donc on était vraiment touchés, et enfin la chance tournait de notre côté. Et ce qui a fait que derrière, elle nous a annoncé un petit truc, c'est qu'elle nous a dit, voilà, il y a un petit problème. Comme je vous ai dit pendant la visite, je vais racheter la maison de ma sœur et du coup, je ne peux pas vous signer votre offre tout de suite. Je peux juste vous promettre que ça sera vous qui l'achèterez en vous faisant un papier qui dit comme quoi si je pars, c'est à vous que je le vends en priorité. Même si ce papier, il veut rien dire en final parce que même si dans 2 mois, elle revend son appart et qu'on le sait pas, on peut pas le deviner. Mais en gros, son geste nous a permis quand même de nous rassurer. Et elle m'a dit, j'enlève, dès que je raccroche du téléphone, si vous êtes d'accord, j'enlève l'annonce sur le bon coin. Donc on a accepté d'attendre, malheureusement sans date prévue. Donc l'attente a été très longue. Puisque suite à ça, on a dû attendre une bonne semaine. Parce que en fait la maison de sa sœur devait être estimée. Et du coup, bah si elle était estimée plus chère que ce qu'elles avaient convenu entre elles, et ben du coup ça pouvait tomber à l'eau. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris qu'elles ont trouvé un terrain d'entente, même si la maison avait été estimée un peu plus haut du prix qu'elles avaient prévu entre elles. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que sa sœur signe sa propre offre et que du coup, derrière nous, elle puisse nous signer la nôtre. Alors malheureusement, c'est un peu risqué d'attendre parce que là, carrément, on attend quasi dans le vide. Surtout que je vous ai pas trop parlé de cet appart, mais pour revenir aux critères du tout début de mes vidéos sur ça, correspond à tous nos critères. Il est au 7e étage, il a une superbe vue, il y a une cave, il y a une place de parking, il y a un balcon. Donc les 3 critères extérieurs à l'appartement, ils y sont. La superficie, il fait quand même 74 mètres carrés, donc c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de rangements. En gros, je vois aucun inconvénient sur cet appartement. Il est magnifique, il y a juste à poser les meubles ou faire quelques peintures. Il nous laisse tout l'électroménager, il y a une cuisine qui a même pas 1 an et demi et c'est honnêtement la cuisine de mes rêves. Si j'avais, dans le premier appart, il n'y avait pas de cuisine comme je vous avais dit. Et si je devais faire une cuisine, je l'aurais faite exactement comme ça. Enfin, j'avais 2 choix. Soit je partais sur du noir et blanc, soit je partais sur du bois et du blanc, et avec des carreaux de métro blanc. Et en fait, bah, c'est exactement cette cuisine-là qui est là-bas. On a vraiment les mêmes goûts avec la propriétaire. J'espère vraiment que ça aboutira parce que déjà, la première fois, on a un peu fait beaucoup de démarches dans le vent. Et on a été grave déçus et on se projetait grave dans l'appartement. Là, honnêtement, je me projette dans cet appartement, mais j'essaye de me mettre un peu des barrières pour pas... retomber de haut encore une fois et redéprimer. Mais au niveau du secteur, c'est pareil, c'est un quartier sur ma ville où j'ai quasi grandi quand j'étais petite, donc c'est un secteur que je connais très bien. C'est pas loin de l'école où j'étais en maternelle, en primaire, j'ai même été en crèche là-bas. Donc je connais très bien le secteur, ça me fait changer à 3 rues de où je suis actuellement, donc c'est pas négligeable. Et de plus, on a réussi à le négocier quand même. De 210 000, on l'a descendu à 195 000. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas d'agence. Ça lui a permis de descendre son prix, vu que les agences prennent quand même 10% du prix de vente. Donc, tout est bon. Il n'y a plus qu'à attendre que cette offre soit signée. L'attente va être longue, je pense. Mais on croise les doigts, on ne désespère pas. On a donné notre confiance. On va attendre. J'espère qu'ils nous mènent pas un peu en bateau. Parce que quand on en parle... à notre entourage, ils disent écoutez, de toute façon, vous cherchez, vous continuez à chercher, et puis vous attendez en stand-by avec ça à côté. Donc nous, on va continuer les visites malgré tout. J'en ai 2 dans la semaine, mais on pense trop à cet appartement, quoi. Aujourd'hui, on est le 21 mars, et normalement, si ça se passe bien, dans une demi-heure, on a rendez-vous pour signer l'offre
d'achat avec les propriétaires. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo un peu avant, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des ascenseurs émotionnels, donc on espère qu'aujourd'hui il n'y en aura pas. Et puis là je suis avec Extreme Boy qui est juste là-bas en train de manger un petit casse-croûte. ça creuse le stress. On vient de terminer la visite de l'appartement pour faire l'offre. Malheureusement, ils n'ont toujours pas signé l'offre. Du coup, ils attendent que leur offre à eux, elle soit validée pour qu'ils soient sûrs d'avoir la maison pour pouvoir nous vendre à nous l'appartement. Donc il faut encore attendre malheureusement. Ça commence à être long et chiant, mais bon après voilà, il faut qu'on attende le petit message qui va nous dire c'est bon, vous signez votre offre. On l'a remise au propre, on a tout stipulé ce qui allait rester dans l'appartement. On en a profité un peu pour faire le tour, poser 2-3 questions qu'on n'avait pas eu le temps de poser à la première visite. On croise les doigts. 3 jours depuis qu'on a été voir les propriétaires et toujours pas de réponse. Donc on attend désespérément. Et l'attente est quand même interminable parce qu'avec ce qui nous est arrivé sur le premier appartement, d'avoir attendu dans le vent, là on a l'impression qu'on attend encore dans le vent et on peut pas se projeter. Moi j'ai l'impression que c'est toujours pas bon, t'as rien envie de faire, t'attends. Donc j'espère qu'on aura une réponse. Normalement maximum on l'a à la fin de la semaine, mais plus ça avance et plus ça repousse. Ça va faire 2 semaines déjà qu'on attend pour rien. Plus demain et après-demain je travaille, donc j'espère que je vais pas avoir une mauvaise nouvelle pendant que je vais être au boulot. Ça fait 5 jours maintenant qu'on attend et malheureusement on n'a toujours pas de réponse. Cependant hier j'ai eu un message de la propriétaire qui me disait en gros qu'elle nous oubliait pas mais que elle attendait toujours son offre signée pour l'achat de sa maison, qu'elle devait me tenir informée vendredi, qu'elle allait déjà contacter le notaire, qu'on va prendre le même d'ailleurs, pour faire les papiers. Donc ça annonce du bon quand même, mais c'est toujours pas signé. Donc pour moi, tant que c'est pas signé, c'est pas encore sûr. Donc du coup, j'attends. Là, on est vendredi soir, j'ai attendu toute la journée, pas de nouvelles. Donc on espère qu'on aura une réponse dans la soirée, ou sinon ça sera demain, je pense. Malheureusement, elle avait spécifié dans son message que s'il y avait confinement, ça allait être galère pour récupérer son papier de l'offre, et comme on passe vendredi, donc ce soir à minuit en confinement total, on espère que ça va passer quand même. Ce qui est trop marrant, c'est que je viens de finir justement de filmer la vidéo juste avant que vous venez de voir et je viens de recevoir un message de la propriétaire qui nous dit que c'est bon, son offre a été signée et que demain du coup elle m'envoie la nôtre signée pour qu'on puisse aller au notaire. Donc prochaine étape, le notaire. Donc espérons que ça se passe bien puisque là on est passé à Lyon en confinement total comme je l'ai dit juste avant. Donc on va voir comment on va procéder parce que c'est un peu plus galère pour la paperasse et les rendez-vous. Mais en tout cas je suis super contente. Ce soir je pense que je vais en commencer à en parler un peu à mes proches parce que du coup ce soir on se réunissait à la maison pour se faire un petit apéritif entre nous. On est vraiment en petit comité. Parce que voilà, on va repasser en confinement total à minuit, donc du coup ça va être l'occasion de pouvoir leur annoncer un petit peu des choses sur cet appartement. Nous sommes lundi 29 mars et ça y est, ce week-end j'ai bien reçu comme prévu l'offre signée, donc ça fait plaisir, ils ont tenu parole, donc c'est cool. Aujourd'hui la propriétaire m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait contacté le notaire, donc elle va prendre le même que nous, comme ça ce sera plus rapide et plus simple. Elle attend la liste des choses qu'elle doit réunir en papier pour nous vendre l'appartement. Et normalement, s'ils ont tout le dossier, ils le temps de l'étudier. On devrait avoir une date pour le compromis entre 10 à 15 jours. Et là, je croise les doigts encore une fois parce que la dernière fois, pour le premier appartement, comme je vous expliquais, c'est au compromis que tout s'est écroulé et qu'on a pris les mauvaises surprises. Et j'espère que là, il n'y en aura pas parce que ce serait un peu abusé de tout recommencer encore à zéro. Vous verrez même pas cette vidéo du coup. En tout cas, j'espère que si, parce que si vous la voyez, c'est qu'on a été jusqu'au bout. On est le 11 avril et du coup, cette semaine, on a eu un peu d'avancée pour l'appartement. La propriétaire a fait le diagnostic de l'appartement, donc ça c'est une bonne chose. On l'a reçu, on l'a lu, il y a 2-3 petits trucs, comme dans les anciens appartements, qui sont apparus sur le diagnostic, mais rien de grave. Elle a fait tout le dossier pour le notaire et avait rendez-vous mercredi prochain pour signer le compromis. Je l'ai reçu également par mail pour le lire déjà, ce qu'on va lire en fait mercredi. Il y a 2-3 petits points qu'il faut que je revoie avec eux, donc j'espère qu'ils vont me rappeler lundi. Mais normalement, mercredi, c'est compromis. On est le 14 avril et aujourd'hui, on a signé le compromis. Alléluia! Donc là, ça y est, c'est officiel, on a signé. Prochaine étape, demain, c'est la banque. Donc du coup, on a hâte parce que on va arriver à l'étape qu'on était arrêté pour l'ancien appart, tout simplement.
Parce que l'autre appart, on s'est rétracté. Donc du coup, on a dû aller à la banque parce qu'on devait faire la demande de crédit. On a dû annoncer à notre banquier qu'on se rétractait et que tout tombait à l'eau. Donc là, j'ai hâte d'y être demain pour savoir un peu combien de temps on va devoir attendre pour être fixé, si le crédit passe ou pas, s'il faut qu'on trouve une autre banque ou pas. J'espère qu'il n'y aura pas besoin parce que notre banque, on n'a pas envie de changer. En tout cas, toujours super bien passé. On a gardé le même notaire, donc il était super content quand même pour nous qu'on trouve un appart qui est digne de ce nom et qui n'a pas de problème de dossier, tout simplement. Et puis, on s'entend super bien avec les propriétaires, comme je vous avais déjà dit. Donc là, ça s'est encore confirmé, hein. On a encore discuté avec eux, même sur le parking du notaire. Franchement, c'était cool. Ils sont hyper conciliants. Il y a vraiment tout a été bien expliqué dans le compromis, dans les papiers. On n'a vraiment rien oublié. On a beaucoup discuté. On avait rendez-vous à 4 h et là, il est 18 h 28 quoi. On va bientôt commander à manger, je crois. Là, on va fêter ça. C'est la fête. Demain, la banque. On est le 15 avril. On vient de rentrer de la banque, on a fait notre demande de crédit, ça y est. Malheureusement, il faut qu'on fasse des papiers en plus pour les assurances. Donc là, on va y attaquer, hein. On est sur le PC. Et on a validé nos courriers avec accusé de réception du compromis, là, avec des petits papiers comme ça et des codes. Donc là, du coup, moi, je l'ai déjà fait valider. Et là, Extreme Boy est en train de faire valider son accusé de réception du compromis. Et puis, on a fait aussi le virement du dépôt de garantie pour le notaire avec notre banquier. Et puis là, on va attaquer les questionnaires de santé. Hier soir, j'ai envoyé un mail à notre banquier parce qu'on a nos assurances qui ont été acceptées au sein même de la banque. Donc, c'est trop cool pour moi parce que franchement, je pensais pas être acceptée. Surtout qu'il m'assure encore plus que mes autres assurances trouvées par le courtier. Donc, je suis super contente. C'est une super nouvelle. Et je pensais qu'il allait voir le mail lundi. Et au final, bonne nouvelle, il nous a appelé tout à l'heure. Et il nous a annoncé qu'il avait déjà demandé à la directrice de la banque pour le crédit et que ça avait été accepté. Donc c'est la bonne nouvelle du jour. Il nous a dit qu'on va devenir propriétaire et qu'on peut commencer nos cartons. Et bonne nouvelle, le taux, il l'a laissé à 1,30. Donc c'est une super nouvelle parce qu'il n'était pas obligé de le garder à 1,30. Il avait vu que ça fait 2 mois et demi qu'on lui avait envoyé les simulations de l'autre appartement. Là du coup on va appeler les propriétaires pour leur annoncer la bonne nouvelle et puis après on va appeler tous nos proches pour leur dire également. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas le petit j'aime ou le commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la partie numéro 3 de ce projet.